La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Les écureuils sont morts. Vive les guépards. Ainsi en ont décidé ceux qui président aux destinées de notre football. Ils ne se sont pas limités à une simple opération de chirurgie esthétique par tension de la peau. Ils se sont engagés à faire changer de peau à notre 11 national. Au cas où on l'ignorerait, le guépard est une variété de grand chat sauvage qui se rencontre en Afrique et en Asie. Les auteurs de ce changement de nom ont pensé qu'à l'ombre et sous le signe de ce grand félin va disparaître le complexe d'infériorité qu'entretient chez plus d'un le nom écureuil. Les raisons que l'on se donne pour changer de nom sont multiples. On peut être amené à changer de nom par commodité, par caprice ou par nécessité. Dans les années 70, alors que la Révolution battait son plein, nous avions tenu à marquer notre désaccord avec le régime en place. Nous prîmes, sans demander notre reste, le chemin de l'exil. Conséquence, nous ne pouvions continuer d'exercer notre profession qu'en travaillant sous des pseudonymes, c'est-à-dire de faux noms. Aussi signions-nous tantôt Moudjib Djibril, aussi répondions-nous tantôt au nom d'Amos Kekere Johnson. Le changement de nom s'était imposé à nous comme une nécessité. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Allemands qui avaient pour patronyme Hitler durent changer de nom. Il fallait se dissocier d'un tyran, se démarquer d'un bourreau, se dédouaner des conséquences d'une guerre horrible. Aussi tenait-il à lever tout équivoque, à se laver de toute souillure et salissure. Le changement de nom, dans ce cas précis, relève du simple bon sens. Beaucoup de gouvernements africains, dans les années 70, avaient cru devoir distraire, faute de mieux, les peuples. Furent alors organisées de gigantesques campagnes placées sous le signe de l'authenticité. Changer de nom tenait lieu d'un acte patriotique. La distraction occupa tant et si bien les esprits que personne n'a vu les pauvres continuer de s'abrutir, les riches de s'enrichir, le pays de s'enfoncer dans la misère. Christophe devenait Zamenou, Odette s'effaçait au profit d'Ablavi, Cosme se cachait derrière Sabou. Bref, l'authenticité ainsi proclamée se voulait le nouvel évangile du développement. Mais les ventes continuaient de crier famine. Les jeunes, reconnus pourtant comme une force d'avenir, n'arrêtaient pas de sombrer dans l'impuissance. Que dire alors du changement de nom du 11 national? D'abord, à tout bien considérer, comment et pourquoi nous sommes-nous fait appeler écureuils? Tout porte à croire qu'autour de la question, nous n'avons pas beaucoup fouillé, beaucoup cherché. Le nom écureuil n'est pourtant pas tombé du ciel, un matin, sans raison, par hasard. Qui ne peut assumer l'histoire d'un nom ne peut se sentir en position légitime de le changer. Ensuite, si l'on ne devait prendre en compte que la force brute d'un animal, l'écureuil, de toute évidence, ne tient pas la route face à l'éléphant. Mais jamais encore un lion ne s'est hasardé à prendre en chasse un écureuil. Celui-ci est aussi à l'aise dans son environnement de branches et de lianes qu'un poisson dans l'eau. L'écureuil,
Dans ce cadre, c'est déployer toute son agilité, c'est faire montre d'une grande souplesse, pour ne pas dire d'une grande intelligence. Les Français n'ont aucun problème avec le coq, leur emblème. Ils ne nourrissent que nous sachions le moindre complexe. Leur palmarès s'illumine de 2 coupes du monde. Enfin, il est plus important de savoir jouer au football que de savoir biffer d'un trait de plume un nom au profit d'un autre. Les Béninois, qui ont une passion folle pour le football, ne sont pas dupes. Un simple changement de nom ne peut suffire à rendre à un fruit sec sa fraîcheur. Le football n'est pas un jeu politicien. Le football est une science. Le football n'est pas de la magie. Le football est une industrie. Les talents s'y croisent. Seuls les meilleurs émergent. Seuls les plus méritants gagnent. Rien à voir avec les noms qu'ils portent. Rien à voir avec les noms qu'on veut bien leur faire porter. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.